toujours, il y a la cinquième voie qui est la voie sûre de se faire de l'argent, c'est avoir des dividendes pour avoir acquis des actions. C'est une façon très bonne de se faire de l'argent en acquérant des actions. Mais là, il faut que l'entreprise dans laquelle vous voulez investir fasse un appel de bourse. Il faut que l'entreprise ouvre sa porte et demande aux actionnaires de venir acquérir des actions, avoir des actions et permettre à l'entreprise de pouvoir se lancer. Parce qu'une entreprise à ses débuts a besoin de beaucoup d'argent. Ça a besoin de beaucoup d'infrastructures, de ressources humaines, beaucoup de choses, de logiciels pour pouvoir fonctionner. Et donc une seule personne ou bien un seul individu ne peut pas gérer tout ça. Donc c'est pourquoi souvent les entreprises ouvrent leur porte et font appel aux investisseurs de venir investir. Maintenant, quand vous venez pour investir, vous apportez votre argent. Et quand vous apportez votre argent, on vous attribue certaines actions. Et quand vous avez par exemple ces actions, au fur et à mesure que l'entreprise prend de la valeur, au fur et à mesure que vos actions prennent de la valeur, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, en ce moment, l'entreprise va commencer par vous verser certains dividendes. Et donc, c'est une façon de se faire de l'argent. Pour ce qui concerne la bourse, pour ce qui concerne les actions dans les entreprises, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Parce que quand vous venez, il y a les investissements où vous investissez sur des obligations ou bien sur des actions. Ou bien il y a la APE aussi que vous pouvez investir. Donc tout ça là, c'est des entreprises, c'est des bourses, c'est des actions que vous pouvez acquérir. Maintenant, quand vous venez, vous payez par exemple les obligations ont beaucoup plus de garanties. Parce que même si l'entreprise a une faillite, vos obligations, les obligations que vous avez achetées obligent l'entreprise à vous rembourser au moins votre capital. Vous ne perdez pas tout. Même si l'entreprise ne peut pas vous garantir des dividendes parce qu'elle a fait faillite ou bien parce qu'elle n'a pas atteint son objectif, elle peut quand même vous rembourser vos dividendes. C'est tout comme l'État, par exemple. L'État peut demander certains investissements et si vous investissez, à la fin, si cela ne marche pas, l'État est dans l'obligation de vous rembourser vos obligations. Mais quand il concerne les actions, si vous avez misé seulement que sur des actions, le moment où l'entreprise a des problèmes, c'est-à-dire que les actions ne vous génèrent pas, vous ne pouvez pas poursuivre trop l'entreprise. Donc c'est ça qui fait que vous pouvez perdre votre argent facilement aussi dans la bourse. Donc c'est aussi un secteur où vous pouvez vous faire de l'argent très facilement. C'est pourquoi quand vous abordez la bourse, vous devez chercher à savoir quels sont les deux types. Parce qu'il y a les obligations, il y a les investissements, il y a les actions. Quand les obligations sont vendues, les actions aussi sont vendues. Maintenant, vous investissez votre argent. Et là, à tout moment, quelle que soit la situation, pour ce qui concerne les obligations, si vous achetez des obligations, vous aurez toujours des dividendes. Si vous achetez des actions, vous aurez toujours des dividendes. Mais peut-être c'est le taux des dividendes qui diffèrent entre obligations et actions. Mais là où vous êtes sûr, le domaine des investissements en bourse, où vous êtes sûr que vous ne perdez pas à 100%, ce sont les obligations. Ce sont les obligations. Mais quand je concerne les actions, vous pouvez investir et perdre. Donc c'est pourquoi nous disons aux gens de savoir, quand vous voulez aller dans la bourse, de lire beaucoup. Il faut s'informer beaucoup sur l'entreprise, c'est la première des choses. S'informer sur l'équipe qui est derrière. L'équipe pilote. Est-ce que cette équipe-là est vraiment compétente? Est-ce qu'ils maîtrisent le sujet? Est-ce qu'ils maîtrisent tous les contours? Est-ce qu'ils sont en règle dans le pays? Parce que si vous ne considérez pas tous ces paramètres, au moment où, par exemple, si l'entreprise n'est pas en norme, dans les normes avec son état, et qu'à un moment donné, le moment où l'entreprise veut démarrer et que l'État vient bloquer l'entreprise, ça veut dire que votre financement est aussi bloqué.
C'est tout comme là, tout récemment, Binance avait des problèmes aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Binance n'a pas payé ses droits, ses taxes jusqu'à un certain moment, depuis un certain moment donné. Maintenant, Binance est obligé de verser des milliards aux États-Unis. Donc là, tout ça, là, vous devez comprendre que c'est comme ça. Maintenant, si par exemple le Binance avait seulement que sa seule base aux États-Unis et qu'elle commence par avoir ces problèmes, ça veut dire que tous ceux qui ont investi, tous ceux qui sont des actionnaires sur Binance, ou bien qui ont même leur portefeuille sur Binance, qui ont même leur monnaie, leur investissement sur Binance, ces gens-là vont avoir des problèmes. Donc c'est pourquoi il faut s'informer d'abord sur les normes, sur le comportement de l'équipe qui est derrière. Est-ce qu'ils sont en normes? Est-ce que ceux qui sont le directeur ou bien le fondateur de cette bourse ou bien de cette entreprise est en normes? Est-ce qu'il respecte les taxes? Est-ce qu'il respecte les lois de son État? Avant de s'assurer que l'entreprise est dans les normes, aller chercher la documentation derrière l'entreprise, aller chercher à savoir l'autorisation de l'installation, du démarrage, de l'évolution, les suivis, tout ça, les agréments. Vous devez comprendre, vous devez chercher à avoir toutes ces informations d'abord avant de pouvoir investir. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont tellement zélées, quand on parle d'une bourse, immédiatement on se lance là-dessus. On dit, ah non, je vais acheter des actions. Mais vous pouvez investir votre argent et après ne pas avoir de dividendes si l'entreprise n'a pas pris de la valeur. Et surtout chercher à comprendre pour projeter l'entreprise dans 50 ans, dans 10 ans, même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 50 ans. Est-ce que l'entreprise va vivre longtemps? Parce que par exemple, si le problème que l'entreprise veut résoudre, si c'est par exemple un problème ponctuel, que vous mettez votre argent dedans, vous n'aurez pas de dividende. Vous n'aurez pas de dividende. Parce qu'à un moment donné, si même vous commencez, vous n'aurez absolument rien. Parce que si l'entreprise n'a pas un projet à long terme, et que vous investissez aujourd'hui, et vous dites, ah non, le projet, est-ce que le projet a une facilité de résolution de problèmes? C'est la première des choses. Est-ce que le problème dure pendant longtemps? Est-ce que le projet serait utile pendant longtemps? C'est ça qui va pérenniser vos dividendes, c'est ça qui va faire durer vos dividendes ou pas. Donc il est très important de voir tous ces paramètres-là avant de pouvoir investir. Donc c'est quoi nous disons aux gens quand vous voulez investir dans la bourse, qu'après avoir eu ces informations, si vous n'êtes pas satisfait, allez-y au niveau des actions, investissez au niveau des obligations et laissez les actions. Parce que les obligations, ça oblige l'entreprise en tout moment, parce que les obligations ont derrière des mesures légales qui font que l'entreprise ou bien la société, même si elle est en faillite, va vous rembourser. Maintenant, en dehors de cela, ce qu'on appelle le retard. Le retard dans l'exécution. Par exemple, aux États-Unis, au Nigeria tout récemment, Dangote a voulu démarrer sa raffinerie depuis au début de cette année 2023. Mais aujourd'hui, c'est pas encore, tout est déjà prêt, mais ce n'est pas encore autorisé. Ce n'est pas encore lancé. Maintenant, si par exemple vous étiez un investisseur et que vous avez investi, on ne sait pas jusqu'à quand ils vont lancer ça. Donc c'est des trucs, c'est des risques qui sont toujours en cours. Et si vous voulez investir, il faut savoir investir. C'est quoi des fois quand j'entends aux gens qui disent, moi j'ai investi 50 millions, je dis, mais écoute, tu n'as rien compris. Il n'y a même pas un seul secteur dans lequel vous devez investir et vous investissez des millions. Non. Non, il n'y a même pas. Aucun projet n'est assez sûr pour que vous investissiez une personne. Non. C'est comme Bufforan disait que on ne teste pas la profondeur d'un fleuve en introduisant ces deux jambes dans l'eau. C'est pas possible. Avec une jambe, si vous mettez par exemple une jambe que ça ne marche pas, vous la tirez et vous ressortez. Mais quand c'est les deux jambes, si c'est tellement profond, vous faites quoi? Vous enfoncez. Donc c'est très important d'avoir tous ces paramètres-là. Il faut être toujours prudent. C'est bon, mais c'est un secteur pour faire de l'argent, pour faire de la fortune dans ce secteur. Et là, si l'entreprise, vous avez la chance si vous avez la chance que c'est un bon projet, que c'est un projet durable, mais vous allez toujours avoir des dividendes à long terme. Et même les enfants de vos enfants vont continuer par avoir ces dividendes-là. C'est à vous de voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est à vous d'avoir toutes les informations nécessaires. C'est à vous de chercher les informations nécessaires derrière le projet avant de vous investir. D'ici là, prenez bien soin de vous, c'est votre ami d'avenir.